Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top. Alors c'est une vidéo top mais en fait pas vraiment, c'est surtout une vidéo flop, mais j'avais pas trop envie de créer un nouveau format juste pour une vidéo. En effet cette fois je vais pas classer des films ou des sagas du pire au meilleur, mais je vais faire l'inverse, du meilleur ou en tout cas du moins pire jusqu'au pire, parce qu'aujourd'hui on va voir ce qui sont pour moi les 10 sagas qui ont été le plus gâchées par des suites de merde. Autrement dit, la saga qui sera en première place sera à mes yeux la saga qui aura été le plus gâchée, tout simplement. Évidemment, on connaît tous beaucoup de sagas qui ont été fortement gâchées par des suites pas ouf, hein, et du coup j'en ai sélectionné 10 et je les ai classés de la moins gâchée à la plus gâchée, encore une fois selon mon avis personnel évidemment. Je vous invite à mettre votre classement si vous en avez un dans les commentaires. Et du coup bah c'est parti, tout est dit, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On passe à la 10e place, c'est parti. Pour la 10e place, on va aller sur une saga, une trilogie de films français. Une trilogie de comédie, je parle des 3 films, malheureusement 3, Les Visiteurs. Les Visiteurs, la saga qui commence avec le premier film en 1993, je crois, un truc ainsi, qui est exceptionnel évidemment, c'est une des comédies les plus cultes de l'histoire du cinéma français. C'est un duo d'acteurs qui marche terriblement bien, c'est un concept qui marche très bien même si c'est pas super original, l'humour marche bien, pardon, c'est culte, il y a plein de scènes qui sont restées en mémoire de tout le monde, moi y compris, etc. Là, à l'heure où je parle de ce film, bah forcément il y a plein de scènes qui me reviennent en tête, donc super film. Qui franchement suffisait. Il y avait déjà à cette époque-là pas vraiment besoin de faire de suite. Le premier film était largement suffisant, mais ils ont fait un deuxième film que personnellement j'aime bien, clairement en dessous du premier, mais voilà, ça reste dans le même jus. C'est bon, il y a 2-3 trucs qui vont pas, mais ça reste quelque chose de relativement divertissant, comique, moins culte certes, mais quand même pas mal, j'ai envie de dire. Je vais pas parler du remake américain parce que ça fait pas partie de la saga, tout simplement. Et en 2016 est sorti le troisième opus, Les Visiteurs, la Révolution, qui franchement me donnait vraiment envie parce que bah voilà, Les Visiteurs pendant la Révolution, déjà c'est assez cool, le casting est quand même pas mal, mais malheureusement le film est pas bon quoi. C'est super long, c'est pas drôle, Christian Clavier et Jean Reno, tu vois qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils ont même pas envie de faire cette suite. C'est une suite qui gâche très clairement les 2 premiers films, qui n'avaient pas lieu d'être, et je comprends toujours pas pourquoi elle a été faite. Il me semble que j'ai jamais fini le film d'ailleurs, tellement que c'était nul. À la 9e place, là par contre je vais me faire taper dessus parce que c'est très rarement une saga qui est gâchée selon les gens. Pour moi elle l'est, c'est encore une fois une trilogie, mais cette fois c'est pas français, c'est américain. Encore une fois 2 premiers films que j'aime beaucoup, il y a un 3e que j'aime pas du tout qui gâche les 2 premiers pour moi. Je suis désolé, mais c'est Retour vers le futur. Hey Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Retour vers le futur, premier film, que dire, chef-d'œuvre presque. Excellent film, excellente comédie, concept qui marche super bien, niveau des effets spéciaux ça a pas trop mal vieilli. Encore une fois un duo d'acteurs qui marche du tonnerre, des personnages cultes. Je vois même pas pourquoi je parle de Retour vers le futur, tout le monde l'a vu, tout le monde connaît, bref. Deuxième film pareil, je préfère encore même le deuxième film au premier, parce que là enfin c'est dans le futur, il y a vraiment de l'idée, au niveau de la réalisation, au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'intrigue. Donc les 2 premiers films sont excellents, presque les 2 meilleurs films de Zemeckis pour moi. Et après un 3e film. Pourquoi? J'aime vraiment pas ce film, je m'y suis jamais fait, je l'ai vu plusieurs fois et j'ai jamais adhéré. Le concept s'épuise vraiment, tu sens vraiment que le concept s'épuise et qu'ils ont vraiment du mal à se renouveler, même si cette fois ça se déroule loin dans le passé. Ça reste la même chose, c'est les mêmes running gags, c'est vraiment les mêmes vannes qui reviennent à chaque fois. Le seul truc qui est nouveau et qui est vraiment entre guillemets cool, c'est voilà les cowboys, le Far West, les décors, tout ça. Mais ça reste plus ou moins la même histoire, c'est juste que ça se déroule pas dans la même époque. Enfin voilà, c'est plus ou moins la même chose. Et puis je le trouve super long. À chaque fois, je peine à terminer le film tellement c'est long, c'est lent. Donc voilà, pour moi, le 3e film gâche vraiment les 2 premiers qui sont excellents, évidemment. Alors oui, Les Visiteurs 3, La Révolution est un bien moins bon film que Retour vers le futur 3, évidemment. Mais j'ai quand même mis Retour vers le futur, pour moi, plus gâché que Les Visiteurs, parce que Retour vers le futur, les 2 premiers films étaient tellement bons que c'est encore plus dommage de les avoir gâchés par un 3e film, contrairement aux Visiteurs où là c'est pas si grave. C'était des très bons films les 2 premiers, mais
voilà, s'il les gâche, bon, ok, tant pis. Là, c'est vraiment grave. Donc voilà, je sais que beaucoup de gens vont pas être du même avec moi parce que je sais que Retour vers le futur 3 est un film très populaire. Le moins bon pour beaucoup de gens de la trilogie, heureusement, parce que sinon c'est qu'il y a un problème dans la matrice. À la 8ème place, heureusement que le SVOD est arrivé dans le monde de cette saga, sinon je l'aurais sans doute mise en première place, vraiment. Une saga cultissime qui existe depuis vraiment longtemps et qui a été gâchée récemment, mais dont le blason est en train d'être redoré. Heureusement, pas par le cinéma malheureusement, par la télévision. Évidemment, je parle de la saga Star Wars. You were the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them. Bring balance to the Force, not leave it in darkness. La saga Star Wars, la trilogie, la première trilogie, est sans doute, ce sont sans doute les 3 films les plus cultes de l'histoire du cinéma. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. La prélogie que j'aime énormément aussi, peut-être même plus que la trilogie originale. Voilà, c'est plus de ma génération. Et puis la postlogie, que je détestais pas au départ, mais plus je la revois et plus je me dis ça va pas. Pourquoi ça a été fait? C'est un copier-coller pur et dur de la trilogie originale. Et en plus de ça, il y a les spin-offs Rogue One et Solo qui sont mais des merdes. 2015, Le Réveil de la Force, 2016, Rogue One, 2017, Les Derniers Jedi, 2018, Solo, 2019, L'Ascension de Skywalker. Ça fait 5 films de merde d'affilée, 5 ans de films de merde d'affilée. C'est catastrophique. C'est catastrophique, mais je l'ai mis au début du classement parce que, comme je l'ai dit tantôt, le blason est vraiment en train d'être redoré. Déjà, bon, il y avait déjà la série The Clone Wars, Rebels, qui était déjà vraiment bonne, hein, et qui était encore diffusée pendant la postlogie, donc voilà, ça rattrapait un peu la mise. Et puis plus récemment, il y a eu tout simplement The Mandalorian, qui est une excellente série. Voilà, il y a The Bad Batch qui est arrivé récemment, et il y a plein de projets qui vont arriver, et à mon avis, ça va vraiment encore plus redorer le blason de Star Wars. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mise trop loin non plus. Mais franchement, cette saga a terriblement été gâchée. J'espère qu'ils vont encore une fois rattraper les meubles, plutôt réparer les meubles. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. On passe à la 7ème place. Là encore une fois, une saga qui a été gâchée, mais que j'ai pas mis trop loin dans le classement parce qu'encore une fois, le blason a très clairement été redoré. C'est la saga Karate Kid. Premier film exceptionnel, j'adore ce film. Deuxième film, j'aime beaucoup aussi. Troisième film, encore plus. J'aime beaucoup la trilogie Davidson. Puis Miss Karate Kid qui est nul à chier. Voilà, déjà ça gâche les 3 premiers films. Puis le remake avec Jaden Smith qui n'est pas spécialement mauvais mais qui ne rattrape pas du tout le retard de Miss Karate Kid. Et puis surtout qui n'est pas vraiment dans la saga. Mais après, c'est vrai que c'est bien mieux depuis Cobra Kai. Encore une fois, c'est pas du cinéma, c'est de la télévision, mais voilà, encore une fois, ça fait partie de la saga et le blason a été redoré. Mais franchement, au niveau cinéma, et au niveau des films, on n'a pas eu un seul bon film Karate Kid depuis 1989, je crois. Donc la sortie du 3e. Après, c'est vrai que c'est très difficile de se renouveler avec un concept pareil. Miss Karate Kid, c'était vraiment la même chose que Karate Kid, mais avec une fille. Et le remake, c'était la même chose que le premier film, mais avec un Afro-Américain en Chine, au lieu d'un Américain en Amérique. Donc voilà, ça change pas grand-chose, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Heureusement, avec Cobra Kai, ils ont trouvé la thématique, on va dire, de l'adolescence, qui marche très bien à l'heure actuelle, surtout avec Netflix. Donc ils ont su renouveler ça, et c'est pour ça que pour moi, la série est vraiment bonne et relève clairement la pente des derniers films Karate Kid qu'on a eu. À la 6ème place, on va encore parler d'arts martiaux. Là, vraiment, je suis tombé des nues quand j'ai visualisé, quand j'ai constaté que la saga était vraiment gâchée. Parce que c'est une saga que j'aimais beaucoup, les premiers films. Puis il y a eu un spin-off, puis il y a eu un 4e film, et c'était vraiment nul. Je suis désolé. Ça me fait mal, mais bon, je dois le dire, c'est la saga Ip Man. Le premier Ip Man, sorti en 2008, est un pur chef-d'œuvre. Je suis désolé, clairement, il n'y a pas besoin de discuter, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Un chef-d'œuvre du cinéma, un chef-d'œuvre du cinéma d'action, un chef-d'œuvre du cinéma d'arts martiaux, un chef-d'œuvre du cinéma chinois, enfin hongkongais. Deuxième film, moins bien,
mais ça reste très cool. C'est un peu un réchauffé de Rocky 4 quand même, mais ça reste sympa. Troisième film très bon aussi, avec Mike Tyson. Bon, les deux, voilà, Ip Man 2 et 3 sont clairement en dessous du premier, mais ça reste des bons films, et franchement la trilogie est dans son ensemble très bonne. Puis vient le spin-off Ip Man Legacy Master Z. C'est non. C'était intéressant pourtant de développer un peu plus le personnage, j'ai oublié son nom, qu'on voyait déjà dans Ip Man 3. Mais ça va pas, le film est beaucoup moins poétique, le film est beaucoup plus commercial, beaucoup plus tout public, et ça colle pas du tout avec la saga. Ip Man pour moi c'est vraiment censé être, encore une fois, poétique, c'est censé, niveau de la mise en scène, niveau des musiques, niveau des thématiques, c'est vraiment censé être quelque chose de fort et pas quelque chose de marketing ou de blockbuster ou de grand public. C'est pas du tout ça la saga Ip Man, c'est pas du tout conforme aux personnages et aux thématiques, enfin franchement ça va pas. Sauf que le spin-off c'est ça, c'est vraiment du commercial, et il y a zéro poésie, il y a zéro sérieux, c'est beaucoup moins crédible et ça marche pas du tout. Et malheureusement c'est pareil avec Ip Man 4 qui est sorti. J'avais vraiment peur quand j'ai su que le film se déroulait aux États-Unis. Et malheureusement, ouais, le film se déroule aux États-Unis et c'est de la merde. C'est beaucoup plus commercial, encore une fois, c'est beaucoup plus blockbuster, c'est beaucoup plus coloré. Le personnage d'Ip Man, beaucoup moins intéressant qu'avant. Y a zéro émotion, poésie, y a rien, c'est vide, c'est juste un film d'action. C'est juste ça. Et les premiers films, c'était pas du tout que des films d'action. Donc voilà, franchement, saga très très gâchée, j'ai été très déçu. Parce que franchement, les 3 premiers films, je les ai adorés, je les ai dévorés avec des étoiles dans les yeux. Et les 2 derniers, rien à foutre. On passe à la 5e place avec une autre saga. Alors il y a eu plusieurs sagas, on va dire, dans cette franchise, parce que c'est une franchise qui est énorme, qui est très influente, qui est très vieille aussi. Donc il y a eu plusieurs sagas. Je vais m'intéresser à une seule de ces sagas. C'est une des sagas Batman. Let's go! Let's go, Jack! Évidemment, je vais m'intéresser à la première saga Batman et non pas à celle de Christopher Nolan, évidemment. La première saga Batman, qui commence avec le premier film de Tim Burton, qui est excellent. Bon, après, j'adore Tim Burton, donc voilà, c'est mon réal préféré en plus. Puis, deuxième film, Batman le défi, toujours par Tim Burton. Excellent aussi. Enfin, moins bien, mais excellent quand même. Enfin, très bon. Enfin, bon, bref, tout le monde a vu ces films, c'est culte, c'est génial. Puis troisième film, pas réalisé par Tim Burton, produit par Tim Burton en revanche, avec le départ de Michael Keaton et l'arrivée de Val Kilmer dans le rôle de Batman. Batman Forever, que perso, j'aime bien. C'est nul à chier, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien Jim Carrey dans le rôle du Sphinx, Tommy Lee Jones dans le rôle de Double-Face. Il me semble qu'il y a Robin aussi qui arrive, puis même le Batman de Val Kilmer, j'aime bien. Donc c'est un film que, voilà, que encore une fois j'aime bien, mais qui est vraiment mauvais. On va pas se mentir, et c'est vrai que déjà là, ça gâche les 2 premiers films. C'est Joel Schumacher qui a réalisé ce film, et il a également réalisé la suite, du coup, de ce film-là, qui, cette fois, n'a, il me semble, pas été produite par Burton. Encore une fois, un départ d'acteurs et une arrivée d'acteurs. On quitte Val Kilmer et on prend cette fois George Clooney pour Batman et Robin, avec un casting 5 étoiles, mais pourtant un film tellement nul. Schwarzenegger, mais il en a rien à foutre. Mais vraiment rien. Uma Thurman, j'en parle même pas, bref. George Clooney non plus, enfin c'est casting très bon sur papier, mais nul à chier à l'écran. Et film catastrophique. C'est tellement moche, c'est tellement mal fait. Ça a été, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais forcément bien après les films de Tim Burton, qui eux étaient vraiment bien faits, donc il n'y a aucune excuse au niveau de l'époque. C'est vraiment un problème de, je crois, de budget ou de sérieux, enfin c'est vraiment catastrophique visuellement. Quand je l'ai vu, j'ai vomi presque. C'était vraiment moche, les costumes, mais enfin, le costume de George Clooney, mais c'est une cata. Même Robin, il me semble qu'il a un costume nul à chier, les méchants, enfin je suis désolé, Schwarzenegger, regardez-le quoi. Donc voilà, film de merde, comme Batman Forever, mais que lui personnellement, j'apprécie quand même. Et bon, les 2 premiers films de Tim Burton, très bons, mais franchement, c'est une saga qui avait tellement de potentiel et qui a été vraiment gâchée. Honnêtement, ils auraient vraiment dû s'arrêter à Batman le défi. Heureusement que le blason de Batman a clairement été redoré après, avec notamment Christopher Nolan et le DCU, et bientôt encore un film avec, réalisé par Matt Reeves qui a vraiment l'air bon. Je m'avance pas trop, mais il a l'air bon. On passe à la 4e place avec une saga que j'ai mis aussi loin parce que il y avait un potentiel
un concept de fou qui a vraiment été gâché très très rapidement, c'est la saga SOS Fantôme. Qui commence avec un premier film que j'aime beaucoup, voilà, que beaucoup de gens aiment. C'est un film culte, c'est un très bon film, un très bon divertissement, encore une fois un concept très intéressant qui marche très très bien, des acteurs au top. Bill Murray, c'est un dieu, Bill Murray. Des effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli, mais bon, c'est ce qui fait le charme aussi du film, donc c'est pas très grave. Et puis déjà le deuxième film, je n'aime pas du tout, c'est vraiment... déjà le concept s'épuise, c'est beaucoup moins intéressant. Après bon, c'est purement subjectif je pense, parce que le film n'est pas vraiment mauvais, mais pour moi ça gâche déjà le premier film, mais ça reste regardable. Là par contre les effets spéciaux sont catastrophiques. Encore le premier ça passe, le deuxième par contre c'est une merde. Et après un remake. Pourquoi faire? J'aime beaucoup de films féministes, je suis pas féministe. Je défends la cause des femmes et franchement il y a beaucoup de films féministes que j'aime beaucoup, rien que dans les films de super-héros, Captain Marvel, Wonder Woman, ou même pas forcément des films de super-héros, Promising Young Woman. J'aime bien le féminisme quand c'est bien fait. Là, c'est juste mettre des femmes parce que ce sont des femmes. Et il n'y a aucune valeur derrière ça, contrairement à Wonder Woman. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune thématique intéressante traitée avec ça. C'est juste des femmes à la place d'un homme. Et voilà, c'est chiant. Et même il me semble que le personnage de Sigourney Weaver est remplacé par Chris Hemsworth, donc c'est vraiment au lieu de 4 hommes et une femme, c'est 4 femmes et un homme. Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt. C'est vraiment en plus c'est vraiment la même chose, il me semble que c'est plus ou moins le même scénario, plus ou moins. Après bon oui, niveau effets spéciaux tout ça c'est pas mal, mais bon, le film est sorti en 2016, donc voilà, c'est pas très étonnant. Enfin bref, film vraiment pas bon. Et pourtant sur papier il y avait des beaux noms, Chris Hemsworth, Charles Dance. Bref, et il y a un troisième film qui est prévu, donc on quitte le remake, on oublie ce truc et ils vont faire un troisième film, donc qui sera la suite de SOS Fantôme 2 avec Finn Wolfhard et le retour de Bill Murray et de Sigourney Weaver. Franchement, ça m'intéresse pas tant que ça. Je sais même pas si j'ai vu la bande-annonce, je pense que je l'ai vu passer une fois au cinéma et je l'ai oublié. Franchement, ça m'intéresse pas trop. J'irai le voir évidemment quand les cinémas rouvriront. Vous, ils sont ouverts, moi non. Voilà, ça m'intéresse pas trop. Je vois la merde arriver. Je vais pas trop m'avancer parce que c'est pas du tout fondé ce que je dis, mais je vois vraiment le truc arriver à 200 000 à l'heure. On entre dans le top 3, dans le podium, avec une saga que pourtant j'ai en Blu-ray, j'ai en coffret Blu-ray même, et qui a vraiment été elle aussi gâchée, franchement, une trilogie encore une fois américaine. Et franchement le premier film suffisait très clairement, c'est Matrix. Je suis désolé, le premier film est vraiment limite un chef-d'œuvre. C'est un super film, j'adore ce film, j'adore le regarder et tout. C'est super, c'est un concept tellement intéressant. C'est un peu compliqué à comprendre parfois, mais franchement, les Wachowski ont vraiment fait un taf de malade. Keanu Reeves, Laurence Fishburne et comment il s'appelle, Carrie-Anne Moss, je pense. Un trio d'acteurs qui marche extrêmement bien. Visuellement, ça n'a pas vraiment mal vieilli, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal. Deuxième film. Je m'en fiche. C'est vrai que l'univers de Matrix est un peu plus approfondi, il y a l'arrivée de l'oracle, il y a l'arrivée de tout ça, de vraiment les bases de vraiment l'univers de Matrix. Mais franchement je m'en fous, je m'en fous pas de l'univers de Matrix, je m'en fous du film. C'est tellement long, c'est tellement lent, c'est tellement chiant, c'est incompréhensible. Et le troisième film, mais c'est ça x10, c'est nul, c'est vraiment nul. Franchement je l'aime bien ce coffret, hein. Il est stylé mais franchement il me sert à rien. Il n'y a qu'un seul des 3 disques qui me sert à quelque chose. Franchement, en plus il y a Hugo Weaving aussi dans le rôle de l'agent Smith qui est vraiment superbe. Et franchement, tout le potentiel est gâché dans cette saga, ça me saoule. Et encore une fois, une suite est prévue pour bientôt. Bon, il y a le retour de Keanu Reeves, mais Laurence Fishburne ne sera pas là. Carrie-Anne Moss, je pense qu'elle sera pas là non plus. Donc voilà, il y a zéro idée. Je sais même pas si c'est les Wachowski qui le réaliseront, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, je sais plus. Non, si, c'est un ou une
des Wachowski. Donc voilà, je suis désolé, je sais que cette trilogie est vraiment populaire, mais encore une fois, je récapitule. Premier film chef-d'œuvre, deuxième film j'en ai rien à foutre, troisième film c'est de la merde, et quatrième film ce sera de la merde. On passe à la deuxième place avec une saga, une trilogie dont on ne pense pas souvent. Franchement, c'est vraiment une saga dont vraiment on parle vraiment jamais, et franchement, c'est mérité. Encore une fois, une trilogie, premier film chef-d'œuvre, deuxième film nul, troisième film nul à chier, encore une fois. C'est Le Monde de Narnia. J'ai découvert les deux autres films récemment. Le premier, je l'avais vu quand j'étais petit et je l'ai redécouvert plus récemment et c'est un chef-d'œuvre. Ce film est juste génial. Ce film est incroyable niveau des musiques, niveau de l'adaptation, niveau de l'univers, des décors, des effets spéciaux, de l'histoire. C'est génial. Franchement, c'est un film excellent. J'ai vraiment pas grand-chose à dire de négatif si ce n'est rien. Puis deuxième film. Quel intérêt de nous mettre un film Narnia sans Aslan, sans toutes les grosses figures du premier film, puisque le film se déroule plusieurs centaines d'années après dans le monde de Narnia, et du coup il reste plus personne. Il reste que les nouveaux personnages comme le prince Caspian qui est inintéressant au possible. Et encore ça va, le deuxième film il passe parce qu'il y a encore Suzanne et Peter, donc ça va. Voilà, ils sont encore là, donc on est encore dans l'essence du premier film, il y a encore tout le monde au niveau des quatre ados, enfants ados, donc ça va. Troisième film, pas de Peter, pas de Suzanne, Lucy et Edmund reviennent avec leur cousin, je crois, qui est joué par Will Poutil, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui a joué dans Le Labyrinthe, dans Bandersnatch, etc. Et qui est un bon acteur, que j'aime bien et tout, mais à l'époque il était catastrophique et son personnage est tellement chiant. Il me semble même qu'au niveau des effets spéciaux c'était pas ouf. La scène où ils arrivent à Narnia, c'est par un cadre photo avec un bateau, et c'est pas crédible, c'est vraiment de la plasticine. Donc voilà, encore une fois, premier film chef-d'œuvresque, deuxième film beaucoup moins bon, ça peut se regarder à la limite, mais franchement je m'en fous. Et troisième film, catastrophe. Et il me semble qu'il devait y avoir un quatrième film à la base, mais ils l'ont pas fait. Il me semble que ça va être repris par Disney+, qu'il va y avoir une série, il me semble. Je sais pas si ça va être une suite ou un remake ou je sais pas, mais en tout cas, il faut redorer le blason de Narnia. Quoi qu'il en soit, les trois films sont disponibles sur Disney+. Je vous conseille vivement de revoir et de revoir et de revoir le premier. Par contre, les deux autres, non. Bah les couilles. Et du coup, on passe à ce qui est, pour moi, la saga de films qui a été le plus gâchée de l'histoire du cinéma. Plus que toutes celles que je viens de vous dire. C'est un truc de taré. Je l'ai mise à la première place parce qu'elle a été gâchée depuis longtemps. Elle est gâchée depuis longtemps, c'est de la merde depuis très longtemps. Il y a très peu de films de cette saga qui sont bons. Mais c'est vrai que les premiers films sont exceptionnels. Et le concept a vraiment été gâché par des suites, et encore des suites, et encore des suites, et encore des suites. Et c'est tous de la merde, toutes de la merde plutôt. C'est Terminator. Les deux premiers films Terminator sont réalisés par James Cameron. Et ce sont des films absolument exceptionnel. Premier film j'aime beaucoup, deuxième film encore plus, c'est un chef-d'œuvre. Le deuxième film, je suis désolé, mais c'est un film excellent. Enfin, vous le savez, hein, évidemment, c'est un des meilleurs films de science-fiction de l'histoire et tout. Puis troisième film, James Cameron s'en va. Troisième film, nul à chier. Ça peut se regarder, mais c'est nul. Puis je sais même plus comment il s'appelle, Le Soulèvement des Machines. Puis quatrième film, avec Christian Bale, Terminator Renaissance, complètement oubliable. Puis cinquième, Genesis avec Emilia Clarke. Et enfin Dark Fate. Non, je suis désolé, c'est un truc de ouf. Sur les 6 films Terminator, il y en a 2 qui sont bons. 2 contre 4 de merde. C'est quand même impressionnant. À la limite, je comprends qu'ils aient fait un quatrième film parce que le troisième avait pas super bien marché, mais ça passait donc peut-être pour essayer de redorer le blason, etc. Mais ça n'a pas marché. Je comprends vraiment pas en revanche l'intérêt d'avoir fait un cinquième film. Et encore moins un sixième parce que vraiment la saga Terminator est clairement morte depuis 1991, donc depuis la sortie du deuxième film. C'est triste pour de l'argent faire des films aussi mauvais et qui gâchent à ce point une saga qui avait pourtant si bien démarré. Il me semble qu'il y a une suite à Dark Fate de prévu. Je ne vais même pas aller la voir. Je la verrai peut-être en streaming illégal un jour, pourquoi pas, mais
jamais de ma vie j'irai payer une place de cinéma pour voir la suite de Dark Fate. J'en ai rien à foutre de Terminator depuis très longtemps. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aviez été un maximum d'accord avec moi, même si j'en doute. N'hésitez pas encore une fois à me mettre dans les commentaires votre top 10 des sagas les plus gâchées selon vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!